Ah, le mal de dos, mal du siècle. Tu sais déjà de quoi je vais parler. Dans cette vidéo, je voulais t'exposer un petit peu les causes du mal de dos et surtout les solutions qui peuvent être apportées pour réduire ou même soigner ces douleurs. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع البدر علينا. Donc tout le monde a déjà été, de près ou de loin, confronté à un mal de dos, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Cette douleur qui est parfois juste passagère, mais gênante, et qui peut devenir chronique, voire carrément handicapante. Ça, c'est la galère. Donc je ne vais pas te faire une dissertation sur le mal de dos, mais on va voir ensemble les causes du mal de dos, qui sont différentes, multiples. Déjà, ça peut résulter la plupart du temps de tensions musculaires, de mauvaise posture, souvent d'ailleurs aggravées par du stress, des contrariétés, l'anxiété, des lésions aussi d'un disque situé entre les vertèbres, qui peut s'affaisser ou faire pression sur la moelle épinière ou les racines des nerfs. La fameuse hernie discale, ça va provoquer des douleurs qui peuvent être au niveau cervical, la névralgie cervico-brachale par exemple, la NCB, ou un lumbago, ou des douleurs sciatiques plus bas, puisque l'écrasement du disque provoque un pincement sur le nerf, ce qui vient vraiment causer une douleur irradiante. Alors il peut y avoir aussi des problèmes de tassement vertébraux, tassement de vertèbres, comme dans le cas de l'ostéoporose, ou de l'arthrose, une malformation, une scoliose par exemple, la grossesse. Il peut y avoir aussi des chocs, des traumatismes, une inflammation ou des douleurs qui sont provoquées par un organe interne, ça c'est à prendre en compte et ne pas sous-estimer. Il peut y avoir une douleur d'ordre fonctionnel, comme par exemple des irradiations de douleurs qui vont être causées par les reins, en provenance du foie, de la vésicule biliaire, etc. Alors moi j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal de travailleurs actifs, par exemple des métiers du bâtiment, des ouvriers, des artisans, des chauffeurs-livreurs, des bouchers, des cuistots, des mécanos qui sont vraiment exposés à ce genre de problème. Il ne faut pas oublier que le mal de dos, il est favorisé par quoi? Le surpoids, l'absence d'activité physique, le port répété de charges lourdes et aussi les contraintes musculaires. Il y a le fameux cas des troubles musculo-squelettiques, les TMS. Alors déjà, vous savez quoi faire, si c'est votre cas. Je le répète aussi à longueur de temps, il faut prévenir avant de guérir et améliorer son hygiène de vie, faire attention à son alimentation, corriger sa posture, se renforcer au niveau musculaire avant tout. Mais dans le cas où c'est déjà trop tard, entre guillemets, et qu'on a fait subir trop de contraintes à notre corps, j'ai quand même une bonne nouvelle pour toi, c'est que sauf cas extrême, on peut toujours se soigner sur le long terme. Alors généralement, les douleurs de dos disparaissent au bout de quelques semaines. Mais par contre, plus d'un patient sur deux connaît une récidive au cours de l'année. Et quand l'histoire se répète et qu'on a mal au dos H24, ça peut affecter moralement et se transformer même en dépression à la longue. Donc c'est là qu'il est vraiment important d'agir avant qu'il soit trop tard. Alors dans les faits, la pratique des ventouses ou hijama, elle est très utile dans les cas de lombalgie, cervicalgie, ou mal de dos de manière générale. L'effet le plus connu et souvent recherché des ventouses sur le corps, c'est l'effet antalgique et analgésique, de réduction de la douleur. Le fait de venir masser la zone en profondeur grâce à l'aspiration provoquée par la ventouse et de la laisser poser quelques minutes, ça va réduire vraiment les douleurs et l'inflammation. Parfois même, instantanément, il n'y aura plus de douleur, après les avoir retirées bien sûr. Ce qui est incroyable, c'est même lorsque le but recherché de départ n'est pas celui-là, donc le mal de dos, ça fonctionne. L'effet de réduction de la douleur, il se trouve principalement dans une explication, une théorie qu'on appelle le Gate Control Theory of Pain, que je vous expliquerai au cours d'une prochaine vidéo. Une revue systématique et méta-analyse a listé quand même plus de 600 études avec à la fois des analyses qualitatives et quantitatives. La thérapie par ventouse a donné des résultats positifs sur les maux de dos chroniques, et le protocole de traitement n'a pas été normalisé puisqu'il s'agit de centaines d'études différentes, mais ça ne change pas au résultat évalué qui était l'intensité de la douleur et l'incapacité physique et la qualité de vie et le seuil nociceptif avant le stimulus mécanique. En gros, il y a une réduction significative du score d'intensité de la douleur grâce à l'utilisation des ventouses, du cupping, de la hijama. L'étude conclut que la thérapie par ventouse est une méthode prometteuse pour le traitement des maux de dos chroniques chez les adultes. Alors, imagine un peu les résultats qu'elle peut apporter avec des protocoles d'application normalisés, ciblés, poussés, que je suis apte à vous détailler.
Ça ne pourrait qu'être mieux et encore plus bénéfique. Alors justement, j'en profite pour te dire que je t'ai préparé une masterclass sur le sujet du mal de dos et des ventouses et comment on peut soulager un mal de dos dès la première séance. Je te partage une méthode et ces 3 secrets pour venir à bout de ces douleurs. Si tu es intéressé, je te laisse t'inscrire sans plus attendre et cliquer sur le lien en description de la vidéo ou dans ma bio si tu es sur Insta. Il reste encore quelques places, je te rassure. D'ici là, prends soin de toi. ما دعا لله دا أيها المبعوث فيه